Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Nouvelle croisade contre les biens mal acquis, la diaspora togolaise appelée à l'action. Dans une vidéo poignante diffusée récemment sur les réseaux sociaux, Ferdinand Ayité, journaliste togolais d'investigation, a lancé un appel vibrant à la mobilisation de la diaspora togolaise. Je vais profiter pour lancer un appel à tous les Togolais de la diaspora, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, et puis ceux qui sont en Europe. Moi, je suis disponible pour apporter mon expertise. Il faut qu'on recense tous les biens des barons. J'en connais plein. Il y a beaucoup de barons qui ont acheté beaucoup de résidences au Canada. Il faut qu'on les recense. Ils en ont acheté au nom de leurs enfants, certains en leur nom, certains au nom de leurs frères, certains au nom de leurs sœurs. Le Canada est le pays qui n'a pas une législation assez ferme. Donc ils en ont acheté plein. On va les recenser. Aux États-Unis, on va les recenser. En Europe, on va les recenser. Et on va commencer par mener de véritables actions contre ces gens-là. Parce que c'est l'argent du contribuable que les gens ont pris pour venir acheter ces résidences-là dans ces pays-là. Dans cette vidéo, je suis parti à la recherche de la fortune cachée du président togolais en Occident. J'ai déniché certains biens immobiliers appartenant à Faure Gnassingbé ou à ses proches, des millions et des millions d'euros de biens mal acquis aux États-Unis ou chez le protecteur de toujours, la France. La famille Gnassingbé n'est d'ailleurs pas la seule à s'offrir des demeures cossues en Occident. Les plus proches collaborateurs du président togolais ne sont pas en reste. C'est le cas de l'indispensable ministre des Affaires étrangères de Faure, Robert Dussey, un diplomate qui prononce de vibrants discours panafricanistes à la tribune des Nations Unies. L'Afrique a besoin d'un partenariat respectueux, de la stricte dignité de chacun. Nous voulons être vos partenaires et non vos sujets. Nous voulons servir nos peuples et non servir des intérêts étrangers. Nous sommes fatigués par le paternalisme. Nous sommes fatigués par votre mépris de nos opinions publiques, votre mépris de nos populations et de nos dirigeants. Nous sommes fatigués par votre condescendance. Nous sommes fatigués par votre arrogance. Nous sommes fatigués et nous sommes fatigués. Je vous remercie. Si Robert Dussey est fatigué des puissances occidentales, il ne semble pas fatigué du mode de vie à l'occidental. En 2009, alors qu'il est encore conseiller diplomatique de Faure Gnassingbé, Robert Dussey s'offre une première maison aux États-Unis, en banlieue de Chicago, pour la modique somme de 315 000 $. En 2014, alors qu'il vient d'être nommé ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey s'achète une villa avec 4 chambres, une belle terrasse et un jacuzzi pour la somme de 500 000 $. Le ministre des Affaires étrangères met le bien au nom de son épouse et surtout, il paye cash, sans avoir recours à un prêt. Ce qui suscite des questions. Arrêtons-nous un peu sur le document en question. L'analyse de notre expert en biens immobiliers révèle l'analyse détaillée d'une propriété résidentielle à Germantown, une transaction immobilière stratégique. Un rapport immobilier détaillé révèle une transaction immobilière remarquable concernant une propriété située au 21 310 Purple Aster CT, Germantown, Maryland, 20 876. Cette maison unifamiliale, achetée au comptant en 2014, s'est avérée être un investissement stratégique grâce à une appréciation constante de sa valeur au fil des ans. Voici une analyse approfondie des détails financiers, historiques et juridiques de cette propriété. 1. Détails de la propriété. La maison est une résidence unifamiliale construite en 1998 sur un terrain de 8 769 pieds carrés. Elle offre une surface habitable de 3 794 pieds carrés et est composée de 2 salles de bain réparties sur 2 étages. La propriété est actuellement occupée par son propriétaire, ce qui reflète une stabilité résidentielle notable. Address: 21310 Purple Aster Court, Germantown, Maryland, 20876. Type: résidence unifamiliale. Taille du terrain: 8 769 pieds carrés. Surface habitable: 3 794 pieds carrés. Nombre de salles de bain: 2.
Nombre d'étages, 2. Année de construction, 1998. 2. Information financière. La valeur estimée de la propriété en 2023 est de 644 100 $, tandis que le montant de la vente lors de l'acquisition en 2014 s'élevait à 500 000 $, une acquisition au comptant. Ce prix d'achat représente environ 22% de moins que la valeur actuelle, suggérant une bonne affaire réalisée par le propriétaire. Valeur estimée en 2023, 644 100 $. Prix d'achat, 500 000 $, achat au comptant. Taxe foncière en 2022, 7 131,33 $. Valeur foncière en 2023, 155 700 $. Valeur des améliorations en 2023, 523 200 $. 3. Historique de la valeur imposable. La valeur imposable de la propriété a montré une augmentation constante au fil des ans, passant de 422 200 $ en 2010 à 644 100 $ en 2023, soit une augmentation de 52% en 13 ans. Cette évolution reflète une appréciation constante du marché immobilier à Germantown. Année valeur imposable, $. 2008 à 2023, 569 220 $. 2010 à 2012, 422 200 $. 2016, 445 033 $. 2018, 498 700 $. 2019, 523 967 $. 2020, 549 233 $. 2021, 574 500 $. 2022, 609 300 $. 2023, 644 100 $. 4. Historique de propriété. La propriété a été acquise par Cynthia Akos Ancra-Ducet le 3 octobre 2014 lors d'une transaction au comptant. Le vendeur était Wajid Chong, et la transaction a été réalisée par la société de titres Confidence Title et Escrow. Propriétaire actuel, Cynthia Akos Ancra-Ducet. Date d'acquisition, 3 octobre 2014. Type de transaction, achat au comptant, cash purchase. Vendeur, Wajid Chong. Société de titres, Confidence Title et Escrow. 5. Détails juridiques. La propriété est catégorisée comme une revente, resale, et est classée comme résidentielle. La transaction a été réalisée sous la forme d'un achat au comptant, sans hypothèque associée. Catégorie de titres, cash purchase, resale, résidentiel. Numéro d'identification du bien, APN, 02-03-1-19801. 6. Analyse approfondie. Stabilité de la valeur. La valeur imposable de la propriété a connu une progression constante, augmentant de 422 200 $ en 2010 à 644 100 $ en 2023. Cette augmentation régulière témoigne d'une tendance haussière du marché immobilier dans la région de Germantown. Prix d'achat avantageux. Le prix d'achat de 500 000 $ en 2014 représente une réduction de 22% par rapport à la valeur actuelle. Cette différence indique une acquisition stratégique qui a permis aux propriétaires de bénéficier d'une augmentation significative de la valeur du bien. Augmentation des taxes. L'augmentation de la valeur de la propriété s'est également traduite par une hausse des taxes foncières, passant à 7 131 $ 33 cents en 2022. Cette augmentation est cohérente avec la montée en valeur du marché immobilier. État du marché. La tendance à la hausse des valeurs immobilières à Germantown indique une forte demande pour les propriétés résidentielles dans cette région. Cette dynamique de croissance pourrait se poursuivre, offrant une opportunité d'investissement intéressante. Profil du propriétaire. Le fait que la propriété soit occupée par le propriétaire actuel depuis 2014, sans hypothèque, suggère une situation financière stable. Cette stabilité est un indicateur clé dans l'évolution positive de la valeur de la propriété. La propriété située au 21 310 Purple Aster CT, Germantown est un exemple d'acquisition stratégique dans un marché en pleine croissance. Achetant à un prix inférieur à la valeur marchande, le propriétaire a vu son investissement s'apprécier régulièrement,
avec une augmentation de la valeur imposable de 52% en 13 ans. La stabilité du marché immobilier de Germantown, combinée à une forte demande pour les résidences unifamiliales, suggère que cette tendance à la hausse pourrait se poursuivre. Cette analyse met en lumière une transaction immobilière réussie, appuyée par une gestion prudente et une appréciation constante du marché. Cette propriété représente donc un investissement solide dans une région à forte croissance. Comment un ministre togolais, censé gagner un peu moins de 3 000 € par mois, a-t-il pu s'offrir un bien d'1 demi-million de dollars, qui en vaut aujourd'hui près de 800 000 ? Comment fait-il pour payer la taxe d'habitation de sa maison américaine, qui se monte à 14 500 $ annuels, soit près de la moitié de son salaire de ministre? Mystère et boule de gomme. Malgré les discours de façade, le régime togolais ne semble pas prêt de rompre avec l'Occident, et notamment avec la France. Faure Gnassingbé, il cache trop d'argent pour se le permettre. Il faut qu'on trouve les moyens pour faire ce travail-là. Moi, je ne serai pas 100% disponible, mais je mettrai mes informations, mon expertise à disposition. Par exemple, en France, on peut avoir accès au cadastre. C'est autorisé. Et on peut savoir qui a quoi. Et où. On peut l'avoir. Aux États-Unis, pareil. Au Canada, on peut l'avoir aussi. Il suffit qu'on s'organise pour travailler. Il faut que ces gens-là, on puisse identifier leurs biens. Et c'est l'argent du contribuable togolais qu'ils ont volé. C'est avec ça qu'ils ont acheté toutes ces résidences un peu partout. Il faut que les Togolais, il faut qu'on cesse de bavarder sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on agisse. Et pour agir, il faut qu'on s'organise. Donc, les gens qui sont au Canada, organisez-vous. Les gens qui sont aux États-Unis, organisez-vous. Les gens qui sont en Europe, il faut qu'on s'organise. Moi, je peux donner des pistes parce que j'ai des trucs. Comme ça, ils vont comprendre. Oui, en Turquie, il y en a. À Dubaï, il y en a. Vous, les jeunes du NIR qui bavardez sur les réseaux sociaux, vous avez quoi? Vous avez quoi? Rien. Rien. Les officiers supérieurs qui sont à la retraite, colonels, généraux, vous êtes combien à avoir des appartements en France? Vous n'en avez pas. Même vos maisons à Lomé, vous avez de la peine à les entretenir. Mais les officiers qui sont dans la minorité de forts, ils ont le droit à tout. Ils peuvent s'acheter tout. Ils ne vont jamais à la retraite. Ils sont préfets à vie. Même quand ils partent, on les ramène. Donc, il faut qu'on commence par mener une véritable croisade contre les biens mal acquis. Moi, avec ma petite expertise de journaliste d'investigation, je mettrai ça à disposition. J'ai pas mal d'adresses. Et puis, on verra ce qu'il faut faire. Ce message, à la fois direct et accusateur, s'attaque à la corruption et à l'enrichissement illicite de certaines figures influentes du Togo, appelant les Togolais vivant à l'étranger, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Europe, à cesser de se limiter aux discussions en ligne pour engager une action concrète. Cette croisade contre les biens mal acquis pourrait marquer un tournant dans la lutte contre la malversation financière et l'impunité dans le pays. Avant de poursuivre, je vous encourage à aimer cette vidéo en cliquant sur j'aime. Cela indique à YouTube que cette vidéo est informative et la rend accessible à un plus large public. De plus, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp en appuyant sur le bouton partager en bas. Votre soutien est précieux. Merci. Continuons maintenant. Un appel à l'action directe de la diaspora. L'orateur insiste sur la nécessité de passer à l'action. Selon lui, les discussions stériles sur les réseaux sociaux ne suffisent plus. Il exhorte la diaspora togolaise à se mobiliser, s'organiser et agir pour recenser les biens acquis illicitement par des figures du pouvoir togolais à l'étranger. Il faut qu'on cesse de bavarder sur les réseaux sociaux, il faut qu'on agisse, et pour agir, il faut qu'on s'organise, martèle-t-il dans un ton résolu. L'appel est clair. Il est temps pour la diaspora togolaise de se structurer, de former des groupes de travail et d'utiliser les outils juridiques disponibles dans les pays de résidence pour identifier et documenter ces biens. L'objectif ultime est de lancer des procédures de récupération afin que ces richesses, financées par des fonds publics détournés, puissent être réintégrées dans l'économie nationale. La corruption au cœur de la dénonciation. Le cœur du discours repose sur une dénonciation directe de la corruption. Selon le journaliste, de nombreux barons togolais, figures influentes du pouvoir, ont utilisé l'argent du contribuable pour acheter des biens immobiliers dans plusieurs pays occidentaux, notamment au Canada, en France et aux États-Unis. C'est l'argent du contribuable que les gens ont pris pour venir acheter ces résidences-là dans ces pays-là, accuse-t-il. Le Canada est particulièrement visé dans ce discours en raison d'une législation jugée moins stricte en matière de contrôle des investissements étrangers.
Le Canada est le pays qui n'a pas une législation assez ferme, donc ils en ont acheté plein. Un projet structuré pour identifier les biens mal acquis. Au-delà de la simple dénonciation, Ferdinand Haïté propose une stratégie claire et organisée pour identifier ces biens. Recensement systématique des biens à l'étranger. Utilisation des outils publics disponibles, comme le cadastre en France, aux États-Unis et au Canada, pour obtenir des informations sur la propriété immobilière. Mobilisation de la diaspora. Les gens qui sont au Canada, organisez-vous. Les gens qui sont aux États-Unis, organisez-vous. Les gens qui sont en Europe, il faut qu'on s'organise. En France, l'accès au cadastre permettrait par exemple d'obtenir des informations précises sur la propriété des biens immobiliers. Par exemple en France, on peut avoir accès au cadastre, c'est autorisé, et on peut savoir qui possède quoi et où. Aux États-Unis et au Canada, des méthodes similaires pourraient être employées pour dresser une carte complète des biens acquis avec des fonds publics togolais. L'orateur se dit prêt à fournir son expertise de journaliste d'investigation pour accompagner ce processus. Un contraste frappant entre l'opulence des barons et la précarité des jeunes. Ferdinand Haïté met en lumière le fossé grandissant entre les élites togolaises et la jeunesse du pays, notamment les partisans du parti au pouvoir, UNIR, Union pour la République. Il s'adresse directement à ces jeunes, soulignant leur manque de perspective économique malgré leur engagement politique. Vous les jeunes d'UNIR qui bavardez sur les réseaux sociaux, vous avez quoi? Vous avez quoi? Rien. Rien. Cette critique directe illustre la frustration ressentie par une partie importante de la population togolaise, confrontée à une précarité économique persistante pendant qu'une minorité proche du pouvoir profite d'un enrichissement démesuré. Une impunité au sommet de l'État. Ferdinand Haïté critique également le maintien au pouvoir et les privilèges accordés à une minorité proche du régime, même après leur retraite. Les officiers qui sont dans la minorité de fort, ils ont le droit à tout, ils peuvent s'acheter tout, ils ne vont jamais à la retraite. Même quand ils partent, on les ramène. Cette dénonciation de l'impunité institutionnalisée reflète un sentiment profond d'injustice dans la société togolaise. L'accumulation de richesses et de privilèges par une élite restreinte, au détriment de la majorité de la population, alimente le mécontentement et la volonté de changement. Vers une véritable croisade contre les biens mal acquis. L'appel à une véritable croisade contre les biens mal acquis résume la gravité et l'urgence du message porté par Ferdinand Haïté. Ce dernier ne se limite pas à une simple dénonciation, mais propose une action concertée et structurée, combinant l'expertise juridique, la pression populaire et le soutien médiatique pour récupérer ces biens. Il faut qu'on commence par mener une véritable croisade contre les biens mal acquis. L'implication personnelle de Ferdinand Haïté dans ce combat est évidente. Moi, avec ma petite expertise de journaliste d'investigation, je mettrai ça à disposition. J'ai pas mal d'adresses, et puis on verra ce qu'il faut faire. Une mobilisation collective nécessaire. L'appel à la diaspora togolaise est un appel à l'unité et à l'organisation. L'orateur met en garde contre la division interne et les querelles inutiles sur les réseaux sociaux. Pour lui, seule une action collective, fondée sur une stratégie claire, permettra de récupérer ces biens et de corriger une partie des injustices économiques subies par le peuple togolais. Il faut qu'on cesse de bavarder sur les réseaux sociaux, il faut qu'on agisse. Cet appel à l'action est une dénonciation directe de la corruption et de l'enrichissement illicite des élites togolaises. L'orateur exhorte la diaspora à se structurer et à mener une enquête systématique pour identifier et récupérer les biens mal acquis à l'étranger. Ce discours s'inscrit dans un contexte plus large de mécontentement social et de frustration face à l'impunité dont bénéficient certains dirigeants togolais. La croisade proposée par Ferdinand Haïté repose sur 3 piliers essentiels: le recensement des biens mal acquis, la mobilisation collective et la récupération des richesses. Si cette mobilisation aboutit, elle pourrait marquer un tournant historique dans la lutte contre la corruption au Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.